La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spécial Rita Animal. Il arrive directement de l'ITSAP, l'Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation basé à Avignon. Spécialiste de l'abeille, Benjamin Bassot est en mission à La Réunion. Durant une semaine, il va ainsi rencontrer plusieurs apiculteurs et des professionnels de la filière. Objectif, jeter les bases d'un plan de sélection d'abeilles plus résistante aux parasites varrois. Du coup, la demande vient du GDS Réunion, vu qu'il y a un souhait de développer un plan de sélection pour la résistance à varroa, notamment pour la résistance à varroa à La Réunion. Donc, comme dans mes missions au quotidien, j'accompagne ce type de travail depuis un certain nombre d'années. Ça semblait assez opportun de me demander de venir pour voir comment ça pouvait se mettre en place, un travail comme ça à La Réunion. Sachant que du coup là il va y avoir un ingénieur qui sera recruté par le GDS pour accompagner au quotidien, faire l'animation, faire du travail technique concret sur ce plan et du coup voir un peu déblayer le terrain, lui préparer une feuille de route pour voir comment il pourra mettre en œuvre son travail une fois qu'il va arriver. Financé par l'ACTA Océan Indien, l'association de coordination technique agricole, cette mission de l'Institut de l'apiculture s'inscrit dans le cadre du Rita Animal, le réseau d'innovation et de transfert agricole. Et donc en fait ça répond à une demande de la profession qui a été proposée en juillet 2017 de contribuer à la mise en place d'un plan de sélection d'abeilles. Justement, on va définir les objectifs de cette sélection. En tout cas, nous, on va embaucher un sélectionneur d'ici la fin de l'année. Et donc, l'objectif de cette mission est de faire un petit peu l'état des lieux des pratiques des apiculteurs et de pouvoir bâtir une feuille de route pour le futur ingénieur sélection. Ce matin-là, Benjamin Bassot, le spécialiste des abeilles, est en visite chez Étienne et Pascal Fontaine, apiculteurs professionnels au tampon. La visite du rucher confirme la bonne santé de leur cheptel. Ouais, là, c'est rempli de pollen. Toutes les alvéoles sont pleines. Ah, c'est un bon signe. Ah ouais. Sauce de protéines, excellent. Très bonne éleveuse, ouais. Mais c'est hyper populaire là. Il faut de la bombe. Ouais, je vois ça, ouais. Tu calcules quoi là? Il joue avec Nidgap, t'es là. Mais du coup, ici ça ne fonctionne pas avec les systèmes de starter, des trucs comme ça, vous faites directement. Après, moi c'est ma manière. Hein. Moi, mes éleveurs sont. À 31 ans, Étienne Fontaine avait depuis toujours en lui les gènes de l'apiculture. C'est ça, depuis tout petit, je suis dans les pattes de papa et dans les ruches. Je suis né dans les ruches aussi, également. Pourtant, c'est dans un tout autre domaine que le jeune homme effectuera ses études. Dans tout ce qui est mécanique, électrotechnique et électronique aussi. Et après, de fil en aiguille, les abeilles, voilà, me manquaient. Et puis je suis retombé dedans. Après une expérience comme mécanicien moto en métropole, Étienne délaisse alors l'ambiance des circuits de Grand Prix et revient dans son île natale en 2011. Et puis je me suis installé en tant qu'apiculteur professionnel en 2012 avec l'aide de papa, bien sûr. Et après, depuis, j'ai fait mon petit chemin aussi. On a chacun notre exploitation différente. Donc lui, c'est la production de miel. Et moi, je m'occupe de la sélection et de l'élevage de rennes. Et j'ai fait aussi également une petite production de gelée royale. Les plus grosses transhumances, c'est la mêlée de bérose. C'est là où les ruches sont beaucoup plus peuplées. On a du potentiel en abeilles, c'est en plein été. Donc, et on l'étale sur 3 semaines. Voilà. On a le temps. On a le temps. Voilà. Tandis que le litchi, en une semaine, je déplace tous les ruches. Okay. En une semaine, je bloque. Je fais la transhumance. Elles ne peuvent pas être mises sur place avant, tu es obligé d'y aller non, au dernier moment. Non. Le litchi, il faut aller au dernier moment, tandis que bérose, on a une marge de manœuvre. Cette rencontre avec les apiculteurs de La Réunion permettra ainsi aux techniciens de mieux appréhender les attentes et les besoins des professionnels en vue de la mise en place
d'un plan de sélection contre le varroa. On va aussi avoir des réunions avec les responsables de la filière et une formation avec les apiculteurs qui sont déjà identifiés comme étant les plus intéressés par le sujet. Donc commencer déjà à former, préparer le terrain et voir avec la filière les objectifs qu'ils vont vouloir développer en premier, parce qu'on parle de résistance à varroa, mais comme on l'a déjà dit là, les abeilles qui font que résister à varroa mais qui ne produisent pas, ça ne va pas les intéresser, donc il faut réfléchir correctement. Le but de la mission de cette semaine, c'est vraiment une feuille de route qui déblaye le terrain, voir... Il y a plusieurs façons de fonctionner. Est-ce qu'on fonctionne avec beaucoup de testeurs, un petit nombre d'apiculteurs, grand nombre de testeurs? Est-ce qu'on fonctionne avec une station 100% gérée par un technicien ou des choses de mixte? Les objectifs qu'on met donc, commencer un peu à déblayer. Après, à la mise en place concrète, elle se fera forcément avec l'arrivée du responsable. Piloté par le GDS Réunion, ce futur plan de sélection ne pourra être réalisé qu'en partenariat avec les différents acteurs de la filière apicole. Nous, on n'a qu'un seul ingénieur qui va être dédié spécifiquement à cette tâche-là. Après, on a d'autres techniciens qui peuvent donner un coup de main. Mais vraiment, la réussite de ce plan de sélection, et ça passera évidemment par une implication d'apiculteurs. Donc des apiculteurs qui seront techniques, qui auront une bonne maîtrise de l'élevage des reines, de pouvoir, nous également, il va falloir qu'ils s'engagent vis-à-vis de nous parce qu'il va falloir qu'on mesure ce qu'on appelle des indicateurs. Donc ça va être de mesurer peut-être les charges en varroa, les productivités, d'être complètement transparent sur les indicateurs justement qu'on va mesurer et de nous donner toutes les informations pour qu'après on puisse les valoriser. Bien sûr, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Qui dit sélection dit travail à long terme. Je pense qu'on peut se projeter facilement à l'état de 10-15 ans. Parce que bon là on va travailler notamment sur la résistance à varroa. Varroa c'est une maladie qui peut décimer les colonies en 3 ans maximum. Donc déjà il faut avoir ce laps de temps en tête, de se dire bah voilà, on a des colonies qui survivent 3 ans avec varroa mais finissent par mourir. Donc en fait déjà les temps de la maladie étant très très longs. Donc c'est un travail qui s'inscrit forcément dans du moyen terme voire du très long terme.